Nick Fury and His Howling Commando en intégrale, série de 167 numéros publiés de 1963 à 1981, scénarisée principalement par Stanley et Roy Thomas, et dessinée par Jack Kirby et Dick Ayer. La série se concentre naturellement sur le sergent Nicholas Fury et son équipe d'élite, le Howling Commando, une unité militaire de la Seconde Guerre mondiale connue pour ses missions audacieuses et ses opérations derrière les lignes ennemies. Chaque membre de l'équipe apporte une compétence unique, formant un groupe redoutable de combattants pour la liberté. Nous découvrons Fury et ses commandos dans une série de missions périlleuses. Dans le premier numéro, ils sont chargés de libérer un scientifique captif des griffes des nazis. Cette mission met en lumière leur courage et leur ingéniosité, établissant le ton pour les aventures à venir. Au fil de la série, The Howling Commando affronte diverses menaces, de redoutables officiers nazis aux agents de l'Hydra. Une des missions les plus mémorables inclut leurs infiltrations dans un château fortifié pour arrêter le redoutable Baron Strucker, personnage assez connu de l'univers Marvel, quoique. Un ennemi récurrent qui deviendra un adversaire emblématique de Fury. Les récits se diversifient avec les arcs impliquant des complots complexes, des batailles épiques, par exemple une intrigue captivante où Fury va devoir faire équipe avec Captain America pour démanteler une opération de sabotage qui menace les alliés. Cette collaboration met en avant l'esprit de camaraderie et le sens de devoir qui caractérise les Howling Commandos. Nick Fury, en tant que leader infatigable, fait face à des défis personnels et professionnels. Sa loyauté envers ses hommes et son dévouement à la cause alliés sont mis en avant lors de l'épreuve de confrontation intense avec des traîtres et des espions infiltrés. Ses tactiques audacieuses et sa détermination inébranlable font de lui un personnage central de l'univers Marvel. Pas étonnant qu'il ait donc eu un rôle si important dans la MCU. L'équipe des Howling Commando est également composée de personnages emblématiques comme Dum Dum Dugan, Gabe Jones, Rebel Ralston, chacun apportant une dynamique unique à l'unité. Leurs interactions et leur développement personnel enrichissent l'histoire, créant des arcs narratifs captivants. Vers la fin de la série, les commandos doivent affronter une dernière menace, un super soldat nazi déterminé à changer le cours de la guerre. Cette confrontation ultime met à l'épreuve leur bravoure et leur détermination, clôturant la série sur une note héroïque. Nick Fury His Howling Commando reste une série emblématique, célèbre pour ses récits de bravoure et d'héroïsme. De temps de guerre, les aventures palpitantes de Fury et ses hommes continuent d'inspirer les lecteurs, rappelant l'importance du courage et de la camaraderie face à l'adversité. La série est à différencier des intégrales Nick Fury Agent du Shield, qui se déroulent plus tard dans la vie de notre dur à cuire. En gros, Howling Commando raconte la jeunesse de celui-ci et Agent du Shield, déjà disponible dans le format intégral, sa suite. Je pense fort probable que Panini décide de rééditer cette série. Ils ont déjà prouvé qu'ils aiment élargir leur panel de séries. Seul bémol, ils sont dépendants du format numérique américain, donc originel. Je pense que cela demande trop de travail de se baser d'après le format Semic ou les vieux formats qu'ils ont, comme par exemple j'ai vu qu'il y avait un format Epic Collection aussi. Dans tous les cas, nous verrons bien dans l'avenir si cette série verra le jour, mais à mon avis, c'est plus que certain qu'elle finira en intégrale. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à la partager et abonne-toi pour plus de présentations. Et merci d'être resté jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, vu que tu es encore là, j'en profite pour faire une annonce. Donc, pour ceux qui l'ignorent, je veux le dire, c'est que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Lieutenant Farquet, sur laquelle j'avais déjà par le passé, à l'époque, ça fait longtemps que j'ai cette chaîne, fait des vidéos sur les comics. Et justement, cette chaîne, je vais la concentrer principalement sur les animaux et les dinosaures. Et toutes les vidéos comics, je les rapatrier sur cette chaîne Marvel Intégrale. Donc chaque lundi, j'essaierai d'amener une vidéo par-ci, par-là. Du coup, pour proposer du contenu que je faisais à l'époque et puis le mettre en valeur sur cette chaîne, voilà. Et puis, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à partager ma vidéo comme je viens de le dire. Et puis, merci beaucoup.